Hello tout le monde, c'est Mathilde. On se retrouve ce lundi pour une séquence rapide au sol pour se détendre et se reconnecter à soi. Je vous laisse vous installer sur votre tapis, allongé sur le dos. Allongé sur le dos, la main gauche sur le cœur, on sent la cage thoracique qui se soulève à l'inspiration. Et on expire lentement avec contrôle. On trouve une respiration nasale ici. Et on commence à l'étirer. On allonge la respiration. On détend complètement notre visage. Et à la prochaine inspiration ici, on amène notre pied gauche par-dessus la cheville droite. Les bras au-dessus de la tête et on trouve un bel étirement ici du côté droit. On étire toute la partie gauche du corps. Du bout des orteils jusqu'au bout des doigts, on sent cette énergie qui circule. On revient dans l'axe. Et cette fois-ci, à l'inspiration, on amène les deux genoux pliés, les pieds au sol à distance de hanche. Et on inspire cette fois-ci, c'est notre pied droit qui vient se placer sur le dessus de la cuisse gauche. On inspire, on ramène le genou gauche près de la poitrine. On essaie de rester ici uniquement en mobilité. On vient plaquer le bas du dos vers le sol. On respire bien, on sent cette hanche droite qui s'ouvre, le genou qui pousse vers l'avant. Les deux pieds sont bien fléchis, on respire bien ici. Le haut du corps est complètement détendu sur le sol. On prend quelques respirations ici. On essaie de sentir cette hanche droite qui s'ouvre un petit peu plus à chaque expiration. Et à la prochaine inspiration, on va venir faire un petit mouvement de ballon et on va se redresser. Hop. On se retrouve assis sur les fessiers. Ici, on choisit notre position. Soit on peut garder notre pied droit sur le dessus de la cuisse et le rapprocher du pelvis un petit peu. Soit on vient le poser à l'intérieur de la cuisse. On trouve notre genou Shirshasana. À l'inspiration, on amène les bras vers le ciel. Et en expire, on vient trouver une belle flexion vers l'avant. On garde de l'espace au niveau de notre colonne. On ramène le nombril vers sa cuisse droite, vers sa cuisse gauche. On respire bien. Le visage est détendu, on relâche les cervicales. On crée une belle ouverture, une belle flexion vers l'avant ici. Et à la prochaine inspiration, on plante les mains dans le sol, on se redresse. Et ici, encore une fois, uniquement en mobilité, on essaie de pas s'aider des mains. On vient ouvrir notre hanche droite. On vient placer le genou à 90 degrés, le pied vers l'arrière. On inspire, bras au ciel. Et j'expire, je trouve un bel étirement latéral. J'étire tout le côté droit. J'essaie de venir allonger à nouveau mon buste. Où qu'on soit, on reste ici. On ouvre la poitrine vers le ciel. On regarde vers le plafond. On prend quelques longues respirations ici. On garde toujours la jambe gauche bien active, le pied fléchi. Et à l'inspiration, on se redresse, on engage les abdos, on ramène les bras au ciel. Cette fois-ci, je fléchis mon genou gauche, je ramène le pied gauche vers le pelvis et je viens sans les mains tendre ma jambe droite derrière. Je trouve mon pigeon. Si j'ai besoin, je l'ajuste. Je m'assois sur un bloc, je choisis. À l'inspiration, j'ouvre les bras, j'étire ma colonne jusqu'au sommet du crâne. La cage thoracique est bien ouverte ici. Et j'expire sans m'aider des bras, avec contrôle, j'engage mes abdos. Tout doucement, je viens chercher une belle flexion vers l'avant. Les mains derrière le dos. Je respire ici. Si j'ai besoin, je pose la tête sur un bloc si je ne peux pas atteindre le sol. Et on respire un petit peu dans cette pose. On se détend complètement, on relâche le dos, on ramène la poitrine vers le sol. On reste bien connecté à notre respiration ce matin, à notre ressenti dans chaque pause. On respire bien.
Et à la prochaine inspiration, avec contrôle, j'engage mes abdos. J'essaie de me relever à nouveau sans les mains. On conscientise notre corps. Super, la poitrine est bien ouverte. On colle nos omoplates derrière. On s'élève vers le ciel. On sent cette cage thoracique qui se soulève. Et j'expire, je ramène les mains face à la poitrine. Et je décolle ma jambe droite à l'arrière. Je la ramène vers l'avant. Je viens trouver ma posture en tailleur. J'inspire, bras au ciel. Et j'expire, je viens trouver une belle flexion vers l'avant ici. Une flexion vers l'avant dans laquelle on se ressource un petit peu. On sent bien les ischions ancrés vers le sol. On inspire, on se redresse, bras au ciel. Et cette fois-ci, on vient décroiser nos jambes. Les pieds au sol, on vient retrouver notre posture allongée sur le dos. On se détend ici, les bras le long du corps. À l'inspiration, cette fois-ci, on vient croiser la jambe droite par-dessus la cheville gauche. On amène les bras au-dessus de la tête et on vient créer un bel étirement du côté gauche. C'est tout le côté droit ici qui s'étire. On sent cet espace qui se crée. On relâche son visage. À la prochaine inspiration, on ramène les mains au centre et nos pieds. Et cette fois-ci, on ramène les deux pieds fléchis, posés dans le sol à distance de hanche. Cette fois-ci, c'est notre pied gauche qui vient se mettre sur le dessus de notre cuisse droite. Et on inspire, on ramène le genou droit vers la poitrine. On reste ici sans céder des mains si possible. Les deux pieds sont fléchis, on pousse ce genou gauche vers l'avant du tapis. On ramène le genou droit vers la poitrine, on laisse la hanche gauche s'ouvrir. Le nombril est bien aspiré, le bas du dos bien ancré dans le sol. On détend son visage. Toujours connecté à sa respiration, on allonge la respiration. On est complètement connecté dans chaque mouvement à son ressenti, à ce qui nous fait du bien. On est attentif, on observe ce qui se passe dans notre corps. Et cette fois-ci, à la prochaine inspiration, un petit mouvement de ballon vers l'avant et on vient s'asseoir. On choisit encore la variation qu'on préfère, soit le pied sur le dessus de la cuisse droite, soit à l'intérieur de la cuisse, au sol. On inspire, bras au ciel, on étire la colonne, on crée un bel espace et on expire. On vient trouver notre Janu Shirshasana, une belle flexion vers l'avant, dans laquelle on détend nos cervicales. On ramène l'abdomen vers la cuisse droite. Allez, on trouve de l'espace ici et on reste toujours connecté. On visualise ce qui se passe dans le corps. Comment est-ce qu'on peut lâcher prise, aller un petit peu plus loin dans l'étirement? Allez, on relâche son visage. Si c'est un petit peu intense, on reste bien connecté sur sa respiration. L'air qui entre, qui gonfle nos poumons, qui oxygène tous nos muscles. Et l'air qui sort, chaque muscle qui se détend et qui amène un petit peu plus d'espace pour aller explorer, voir ce qui se passe. À la prochaine inspiration, on plante les mains dans le sol, on se redresse, main au ciel, j'étire ma colonne. Et cette fois-ci, sans m'aider des mains, les mains face à la poitrine, je viens ouvrir ma jambe gauche, cette fois-ci à 90. Le genou est à 90 degrés, le pied gauche vers l'arrière, on inspire les bras au ciel. Et j'expire, je viens trouver un bel étirement latéral ici. La poitrine est ouverte, on regarde vers le ciel. Le nombril toujours aspiré dans ce genre de posture. On respire profondément ici. On ne laisse pas l'épaule gauche tomber vers l'avant, on ramène vers l'arrière, on crée de l'espace au niveau thoracique ici. On respire bien. Et à la prochaine inspiration, on engage les abdos, on se redresse bras au ciel. On sent nos fesses ancrées au sol et on étire tout le buste. Avec contrôle, je ramène mon pied droit contre le pelvis, le genou droit est fléchi. Et sans les mains, je viens tendre ma jambe gauche, je retrouve un beau pigeon ici. J'ouvre les bras le long du corps, je laisse la poitrine se gonfler, s'étirer. Et j'expire avec contrôle, les abdos bien engagés. Je vais chercher une belle flexion vers l'avant tout en mobilité. Je viens placer les mains derrière le dos. Si je peux poser le front au sol, je détends les cervicales. Sinon, je place un petit bloc sous le front pour pouvoir complètement relâcher la tension au niveau des cervicales. On respire ici.
On laisse les tensions au niveau des hanches se défaire. La gravité qui appelle le corps. Nos hanches qui s'ouvrent tout doucement. À la prochaine inspiration, ici, les bras le long du corps toujours. On engage les abdos. On se redresse. Allez, on conscientise son corps. La poitrine est ouverte, les omoplates collées. On inspire profondément ici, regard vers le ciel. Et on visualise cette cage thoracique, notre cœur qui s'ouvre. On expire, on ramène les mains face à la poitrine. Et cette fois-ci, avec contrôle, on ramène notre jambe gauche vers l'avant. On retrouve notre position en tailleur. Les bras vers le ciel, on étire la colonne. Et on expire, on vient chercher une belle flexion vers l'avant. Allez, dans cette flexion, on vient rouler sur les genoux. On trouve notre posture à quatre pattes. Et ici, dans cette posture, on vient ouvrir le bras droit vers le ciel. Et on expire, on vient chercher loin sous son bras gauche. On pose notre épaule droite au sol. On peut rester ici si on est bien. C'est-à-dire, on va tous le faire. Je me mets face à vous pour que vous puissiez mieux voir. Depuis cette posture, on vient ouvrir notre hanche gauche, notre pied gauche, jambe tendue vers le sol. Et on essaie d'attraper notre pied gauche avec notre main droite pour aller un peu plus loin dans la torsion. On reste ici. Aucune tension dans le haut du corps. On étire un petit peu notre épaule droite. Nombril toujours aspiré. Et on inspire, on se redresse. Bras au ciel, on relâche notre pied, on garde cette posture. Les bras au ciel, on étire la colonne. Et j'expire, j'étire tout le côté droit. Main gauche sur mon tibia gauche, je regarde vers le ciel. On crée de l'espace ici, au niveau du buste. J'inspire, je ramène les bras au centre. Et j'expire, main droite dans le sol. Je viens amener mon pied gauche vers l'arrière et je trouve une belle créature sauvage modifiée. Je pousse les fesses vers l'avant. Une belle extension avant ici. On étire les abdos, on étire le psoas, la poitrine. Et on expire, on ramène le pied gauche dans l'axe, les bras au ciel. Et à l'expiration, les mains sur le sol. Je retrouve ma posture à quatre pattes. À la prochaine inspiration, cette fois-ci, c'est le bras gauche qui s'ouvre vers le ciel. On regarde vers le plafond. Et on expire, on va chercher loin sous notre bras droit. Une jolie torsion ici, tête au sol. À la prochaine inspiration, on tend sa jambe droite, le pied au sol et on vient attraper, pourquoi pas, avec notre main gauche, notre pied droit. Allez, on respire bien ici. Puis on inspire, on pousse sur notre bras droit, on relâche son pied, on amène les bras au ciel. Et j'expire, main droite sur le tibia droit. Je trouve un bel étirement latéral. Le nombril est bien aspiré, toujours dans ce genre de pose. On soutient le poids du corps, on ne le laisse pas s'affaisser vers le sol. On crée de l'espace, on vient chercher loin, loin, loin du côté droit. On inspire, on ramène les bras au ciel. Et j'expire, main gauche dans le sol. Je viens décoller mon pied droit, je l'amène derrière et je trouve une belle créature sauvage modifiée ici. Les fesses qui poussent vers l'avant. La cage thoracique qui s'ouvre. On sent cette belle extension dans le corps, cette énergie qui circule. En inspirant, on ramène notre pied droit dans l'axe, les bras au ciel. Et j'expire, les mains sur le sol. Je retrouve ma posture à quatre pattes. Je viens m'asseoir ici sur les talons. Je trouve une petite posture de l'enfant dans laquelle je me reconnecte. Je sens mon corps en contact avec le sol. Je détends complètement le visage. Je sens les fesses qui pressent vers les talons. Et j'inspire, je me redresse à genoux. Je viens faire glisser les fesses du côté droit. Je tends les jambes à l'avant. J'inspire, j'étire la colonne vers le ciel et j'expire. Je vais trouver une belle flexion vers l'avant. Je trouve ma pince, Paschimottanasana. On choisit la variation qui nous fait le plus de bien. Si on préfère, on peut juste fléchir les genoux et reposer la poitrine sur les cuisses. Tout dépend de l'intention qu'on veut mettre dans notre pratique ce matin. On est là pour se faire du bien. On n'oublie pas qu'on aspire toujours le nombril.
Et à la prochaine inspiration, on se redresse, bras au ciel. On fléchit nos genoux, on pose les pieds dans le sol à distance de hanche, mains sous les genoux. On étire la colonne et on expire, on arrondit. On inspire, on ouvre. Et on expire, on arrondit. On peut fermer les yeux dans ces mouvements. On est toujours connecté à nos sensations et on fait les mouvements qui nous font du bien ici. Sans se soucier de l'esthétique, sans se soucier de à quoi ça peut ressembler. On fait juste ce qui nous fait du bien. On écoute notre corps. Et on lui apporte ce dont il a besoin. Et doucement, sur l'expiration, on vient se faire rouler vers le sol, les mains qui glissent le long des jambes. On est complètement allongé sur notre tapis. À l'inspiration, on ramène les genoux proches de la poitrine. Et cette fois-ci, on vient faire sur l'expiration une belle torsion du côté gauche. Les deux genoux tombent du côté gauche. On reste dans cette petite torsion. On relâche l'abdomen. On relâche la colonne. On sent nos omoplates ancrées au sol. Aucune tension dans le haut du corps. Le visage est complètement détendu. La mâchoire relâchée. On respire bien ici. Et à la prochaine inspiration, on ramène les genoux dans l'axe. On gonfle les poumons d'air. Et on expire, on vient faire une belle torsion du côté droit. On regarde vers notre main gauche. On respire bien ici, les deux omoplates posées au sol toujours. On sent cette légère torsion au niveau du dos qui soulage notre colonne, qui masse aussi nos organes abdominaux. On respire ici. Toujours concentré sur notre respiration, sur notre corps. On inspire, on ramène les genoux dans l'axe. Et cette fois-ci, on vient enlacer les genoux. On se fait tout petit, on colle le front à nos genoux, on s'enlace, on gonfle les poumons d'air. Et dans un dernier long soupir, on vient trouver notre Shavasana. La posture la plus agréable pour nous. Les paumes orientées vers le ciel, la cage thoracique ouverte, les omoplates bien posées au sol. On respire dans cette pose, on reste ici aussi longtemps qu'on en a besoin. Je vous laisse dans votre Shavasana aussi longtemps que nécessaire pour profiter de cette pause, de tous les bienfaits de votre pratique de ce matin. Si vous avez aimé la séquence de ce matin, n'hésitez pas à nous le faire savoir, à mettre un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire et on se retrouve lundi prochain pour la prochaine séquence ensemble.